Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous propose une superbe recette très originale. C'est un zebra cake à la poêle. Tout simplement, lorsque son four est en panne ou il fait un peu trop chaud pour allumer le four, cette recette est vraiment géniale. Restez connectés, à tout de suite pour cette belle recette. Il nous faudra pour les ingrédients du cake 300 g de farine, 8 g de levure chimique, 100 ml d'huile, 100 ml de lait. Le sucre, il nous faudra 200 g de sucre, 3 œufs entiers. Ça, ce sont les ingrédients pour la partie du cake. Pour la partie chocolatée, on a 30 g de cacao amer, 50 ml de lait. Et ici, j'ai 5 g d'extrait de vanille pour la partie vanille du zebra cake. J'ai une poêle de 22 cm de diamètre. C'est parti, on va donc commencer par huiler la poêle, tout simplement avec le pinceau. Je récupère un petit peu d'huile, des 100 ml, et je vais donc huiler la poêle. Je fais un peu de place sur mon plan de travail pour y voir beaucoup plus clair. Je vais ramener un récipient et je vais verser donc les 3 œufs d'un coup et les 200 g de sucre. Et on va simplement blanchir le tout. On va faire tripler de volume. J'ajoute ensuite la farine ainsi que la levure chimique et le lait et encore l'huile. Ensuite, je vais m'équiper des fouets électriques. Vous pouvez utiliser bien sûr les fouets manuels. Vous faites comme vous préférez et je vais tout simplement tout mélanger ensemble. Et là, je retire les fouets et je vais maintenant partager cette pâte en 2 portions. Donc, je vais faire 2 récipients et je vais mettre 3 quarts dans un récipient et 1 quart dans un autre. Donc, là où il y a le plus, ce sera la partie vanillée. Là où il y a le moins, ce sera la partie chocolatée car on va ajouter le chocolat que voici, donc du cacao amer et le lait. Du coup, on va avoir un peu plus de volume. Et ici, je n'ajoute que la vanille, bien sûr. Voilà, on vide tout, on ne laisse rien. Je prends de nouveau les mêmes fouets électriques que je n'ai pas lavés et je vais donc mélanger la partie vanille. Et avec les mêmes crochets, je mélange la partie chocolatée. Alors ici, on mélange d'abord bien manuellement avant de mettre le fouet en route. Sinon, ça va éclabousser de partout. Je récupère maintenant ma poêle. Je prépare 2 cuillères, donc une dans chaque partie de cake. Et je viens mettre une cuillère à soupe au centre de la poêle de vanille et par-dessus une cuillère à soupe de chocolat et ainsi de suite. On va donc alterner les couches toujours au milieu et c'est comme ça qu'on va obtenir le dessin de zebra cake. Voilà, c'est tellement beau à voir, c'est magnifique. Le résultat en sera encore plus beau. Voilà, on vide tout, on ne laisse rien. Et là, on va passer à la cuisson, donc au gaz. Je vais mettre le feu moyen et je vais laisser cuire pendant 5 minutes. Après 5 minutes, je diminue le feu complètement et je laisse 10 minutes le cake cuire. On voit qu'il a doublé de volume. Après 10 minutes donc de cuisson, je vais retourner le cake. Voici, donc pour le retourner, je vais juste prendre une planche à découper. Je vais faire glisser dessus le cake. Je remets la poêle au-dessus. Ici, je m'équipe de manique pour ne pas me brûler et je vais en une fois tourner le cake et je laisse encore avec le couvercle cuire 5 minutes à feu doux. Après 5 minutes, le cake est prêt. Je tapote sur la poêle pour le décoller. Je retire la poêle et voici notre zebra cake qui est prêt. Une fois qu'il a refroidi, on va venir le saupoudrer de sucre glace. Regardez-moi ça, le beau dessin de zèbre. Donc, c'est juste super joli. Et il a bien gonflé. Notre cake est vraiment, on croirait qu'il a cuit au four, tellement il est beau. Une cuisson uniforme, très très jolie. Bravo Mimi. Alors, je vais le saupoudrer, comme je vous ai dit, de sucre glace. Et on va bien sûr le trancher pour nous approcher de plus près et voir un peu le résultat à l'intérieur. Alors, et voici, waouh, superbe. On a vraiment un beau dessin, un beau design, une belle épaisseur. Le cake est vraiment resplendissant,
très alléchant, je trouve qu'il donne envie. En tout cas, il était vraiment délicieux. Il a fait 24 heures, pour vous dire. Donc, il était vraiment excellent, surtout avec un bon verre de lait bien froid. C'est un délice. C'est vraiment une réussite. Voilà les amis, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires ou à me poser des questions et aussi à vous abonner à Mimi au Pays des Délices et à continuer de me suivre sur Facebook, Instagram ainsi que YouTube. Je vous dis comme toujours, merci pour votre fidélité, merci pour votre gentillesse à tous et à toutes et vos super commentaires qui me font chaud au cœur. Je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!